Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va aller jusqu'à Planète Métis. Bonsoir à Pascal Camille, parce que je dis en premier, parce que ça je les garde en tête, et Brigitte de Chazourne, ça revient juste après, de Planète Métis. La question est, l'école Foncker, c'est quoi pour vous? Alors, l'école Foncker, ça veut être l'école de l'être et du vivant. L'école de l'être, c'est-à-dire l'école de la construction de l'enfant, qu'il se connaisse lui-même, qu'il se construise, et du vivant. Le vivant, c'est la nature. La nature, c'est quoi? C'est tous les êtres qui vivent dans la nature, les animaux, les plantes, pour que l'enfant connaisse et fasse le lien avec ces animaux et ces plantes, retrouve le rôle qu'il joue dans la nature, comment fonctionne la nature, et lui-même se construise au sein de la nature. Et si je peux juste rajouter, voilà pourquoi c'est un point ou un pilier intéressant dans le projet, simplement parce que on s'inspire des Kogi sur cette action, qui eux-mêmes... Alors, on va rappeler d'abord, c'est qui les Kogi? Donc, ce sont des Indiens de Colombie qui vivent dans les plus hautes montagnes. Je regarde Brigitte pour qu'elle puisse me valider si jamais j'ai dit une bêtise, mais qui vivent dans les plus hautes montagnes du pays et qui sont détenteurs d'une sagesse, d'un savoir ancestral en matière de nature, de protection de la nature. Et justement, pour faire le lien avec ce que vient de dire Brigitte, qui élèvent les enfants, ou qui ont en tout cas une manière de les éduquer avec la nature en cœur de dynamique. Juste pour dire que, bon, pour le peu que j'ai pu aller regarder sur YouTube, c'est vrai que les Indiens Kogi ont une image vraiment à part. On a l'impression qu'aujourd'hui, non seulement ils sont les gardiens de la planète, ce sont les derniers gardiens de la planète, et en plus ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation qui n'est pas simple, parce que l'État veut, j'allais dire, envoyer des entreprises sur leur terre, alors qu'eux veulent protéger ces terres-là, pour ce que j'ai vu. Hein. Là, on voit bien que, en fait, le regard de l'État et des entreprises de gagner de l'argent à partir d'une situation, alors que eux veulent que la terre soit protégée et que ça soit exploité différemment. Et quand on parle des Indiens Kogi, là, je voulais juste faire cette précision-là, c'est le regard que l'être humain porte sur la planète Terre. Et c'est vrai qu'on ne regarde pas la Terre tous de la même façon. Alors, quand on parle de l'école Foncker, j'allais dire, est-ce que ça va amener l'enfant, les individus, à avoir un regard plus humain sur la Terre et de dire que cette Terre-là, c'est une entité vivante. Tout à fait, c'est justement pour ça, les Kogi, pour eux, la Terre, c'est une entité vivante. Et la nature devrait être le support pédagogique de toute éducation des jeunes enfants, et par la suite aussi. C'est-à-dire qu'en s'appropriant le fonctionnement de la nature, ils vont eux-mêmes trouver leur propre équilibre et vont retrouver des notions de savoir-être, de vivre ensemble, de coopérer ensemble pour se construire. Et la question, dans la démarche que vous avez, est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes que vous recevez, à qui vous transmettez un savoir, est-ce que vous arrivez à déclencher cette posture de regarder la Terre comme une entité vivante, une entité vivante? Oui, bien sûr. Les enfants, quand ils sont dans le milieu naturel, ils ont l'air de découvrir quelque chose et eux-mêmes, dans la mesure où ils font l'observation et qui sont passionnés, c'est tout à fait un monde, à la limite, qui découvre et dans lesquels il faut les accueillir, c'est-à-dire qu'il faut présenter la nature d'une façon, la manière dont elle fonctionne, le rôle que chaque être vivant doit jouer dans cette nature. Et d'ailleurs, la preuve en est peut-être d'une manière concrète sur l'action qui est mise en œuvre.
C'est peut-être l'engouement avec lequel les différents élèves de la primaire à l'université ont accueilli le projet et ont proposé différentes idées, simplement pour aller à la rencontre, pour l'instant par le biais voilà, d'exposés ou d'autres actions qu'ils peuvent mettre en place, mais pour aller à la rencontre d'un peuple dont ils n'ont jamais entendu parler, mais on leur a dit Indiens, environnement, protection, nature, et ils ont été plus emballés que d'autres partenaires. Je vais mettre les pieds dans le plat, mais je le fais volontairement parce que je me dis, allons prendre nos habitants des Hauts de la Réunion. Je pense que vous avez déjà eu l'occasion de voir des gens qui sont sur leur terre, qui vivent avec leur terre. Je veux dire, déjà, moi, j'ai toujours trouvé ça magnifique de voir des gens qui parlent de leur terre comme d'une partenaire, comme d'un être vivant. Et je trouve ça fantastique. C'est pour ça que je me dis que dans la Réunion, chaque communauté a apporté quelque chose de fort. Et ceux qui vivent, et je ne dirais pas seulement les Yabdéo, je dirais tous ceux qui ont choisi d'aller vivre la nature, vivre, de planter, de prendre la pioche, de cultiver, de retourner la terre, ceux-là ont un lien particulier avec cette entité qu'est la Terre. Pourquoi nous avons perdu, et pourquoi, que ce soit ici à La Réunion ou ailleurs, dans les provinces, en métropole, pourquoi nous avons perdu ce contact-là, nous avons perdu ce lien-là, selon vous? Parce que je pense que les gens ont vécu de plus en plus dans les villes, ont quitté la campagne, et je pense que c'est aussi ça. Et puis à l'heure actuelle, avec toutes les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, on arrive à se couper un petit peu du milieu naturel. Je pense que pendant le confinement, il y a eu quand même une prise de conscience. Je suis d'accord avec vous, tout à fait. Vous avez raison. Voilà. Ouais. Et là, on voit, donc vous disiez, comment les élèves se motivent. Ben justement, là, on est en pleine semaine de développement durable et on a une collègue qui est venue ici, Monia, qui au port, lorsqu'elle a parlé à ses élèves des Kogi, de leur mode de vie, ben, ils ont tout de suite eu envie ils se sont intéressés aux Kogi et ils ont eu envie de faire des recherches dessus. Et à l'heure actuelle, ils présentent pendant la semaine du développement durable une exposition au port pour présenter aux autres les Kogi. Et il y a aussi d'autres élèves qui se sont investis pour faire des petits objets, porte-clés, des bonnets Kogi, pour essayer de financer leur voyage, pour les faire venir. D'autres, des t-shirts sur les Kogi, nous sommes les gardiens de la terre. Voilà. Donc, en fait, les enfants ont été curieux de ce mode de vie, du lien qu'ont les Kogi avec la terre. C'est vrai, quand vous regardez un reportage, quand ils disent qu'ils ne portent que les vêtements qu'ils tissent, et surtout pas les vêtements manufacturés à cause de l'énergie de chaque vêtement, ça fait quelque chose. Et c'est vrai qu'ils ont raison. De toute façon, ils ont raison. Mais c'est vrai que ça change le regard. Et je pense que quelque part, ça nous oblige à regarder les choses différemment. Ça me fait penser un petit peu au film La prophétie des Andes. Quand ils apprennent à regarder vraiment, à essayer de voir l'énergie qu'il y a autour des plantes, des animaux. Et je me dis que c'est aujourd'hui, est-ce qu'avec l'école Fonker, est-ce qu'il faut une rééducation, je ne sais pas une éducation, une rééducation de l'individu à se reconnecter avec son énergie d'abord? Moi, je pense que dans l'école Fonker, ce que l'on va surtout appuyer, c'est les savoir-être. D'accord. Voilà, c'est-à-dire les relations à l'autre, les relations entre nous, les relations avec la nature, pour se construire et construire son propre équilibre dans une certaine harmonie qu'on a peut-être un petit peu perdue à l'heure actuelle. D'accord. Voilà, je pense que ça va être un des points forts de l'école Fonker, c'est de mettre en avant les savoir-faire, les savoir-être. Et dans ce sens, on peut parler effectivement peut-être de rééducation, ou si ce n'est rééducation, c'est retrouver aussi un peu la mémoire de ce qui a été, de ce qui a existé ici, de ce qui existe, on en parlait tout à l'heure, mais qui existe probablement encore dans certaines parties de l'île, mais dont on n'est plus en contact parce qu'on vit dans le littoral, qu'on ferme les écoles dans les Hauts, qu'on demande à tout le monde d'aller se rapatrier en bas. Et l'autre paradoxe, c'est que on a même oublié l'autre partie de la Réunion.
ceux qui sont dans les bas, ils croient que la Réunion, c'est ce qu'il y a autour de leur immeuble, autour de leur lotissement, et qu'il n'y a plus rien dans les hauts. Et on s'est vraiment coupé de ce que nous avions avant. Les origines. Voilà. On avait la main dans la terre, on jouait dans la terre, on allait chercher du bois pour faire du feu. Tout ça, on a l'impression que c'était il y a un temps immémorial, quoi. Ben justement, là, en métropole, il y a une petite école Caminando dans la Drôme qui applique un petit peu les méthodes des Kogi. Et j'ai eu l'occasion de faire un stage avec Éric Julien qui est allé chez les Kogi. Et lorsqu'on est arrivé en haut dans la montagne, dans une maison, il y avait l'institutrice de cette école. Elle disait, si les enfants avaient été avec nous, là, ils seraient déjà en train d'aller chercher du bois, de chercher de l'eau, de se responsabiliser. Exactement. Et d'avoir l'esprit collectif. Donc ça, je veux dire, c'est ce qu'il faudrait qu'on apprenne à l'école. C'est ce que nous avions il y a 60 ans dans les campagnes en France et à La Réunion. Je veux dire, on allait chercher le bois. C'était pas... On allait chercher l'eau, le bois, on allait chercher les braides, on allait chercher les fruits. On allait dans la nature chercher à manger. C'est vrai qu'on n'avait pas les moyens de faire autrement. On ne faisait pas par plaisir. On prenait du plaisir, mais on le faisait par obligation parce qu'il fallait manger. Bon, le but, c'est pas de revenir au fonctionnement de ce temps-là. C'est pas le but de revenir à ça. C'est de retrouver ce que ça a apporté. Oui, tout à fait. L'esprit d'entraide, l'esprit collectif. Et d'ailleurs, j'aime bien la citation d'Éric Julien à ce propos. Il disait qu'avec ces écoles, ça serait de féconder les sociétés modernes par les sagesses ancestrales au service de la vie. La question, vous le savez, puisque vous avez l'école Foncker, si vous ne placez pas l'individu dans une situation, il aura du mal à ressentir les choses et à le comprendre. De toute façon, c'est valable pour n'importe quel individu, n'importe quelle expérience. Je pense que l'expérience du réel est la seule qui est marquante et par laquelle on apprend. Donc, d'où la nécessité de mettre en contact les enfants avec la nature, ne serait-ce que de faire entrer aussi la nature dans les écoles et dans les projets des écoles, justement pour que, par la pédagogie de projet, les enfants sont un peu acteurs de leur apprentissage et vont coopérer ensemble pour construire quelque chose. Et au-delà de ça, j'allais dire, ce que vous faites, c'est quelque chose d'assez simple, entre guillemets, mais compliqué à le faire et à le mettre en place, mais dans l'objectif, ça aurait dû être simple. Reprendre contact avec la nature, ça n'aurait pas dû être compliqué. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué à faire. Je veux dire, un gamin, il préfère avoir un smartphone dans la main que d'aller prendre un outil, aller dans la terre. Et je me dis que peut-être aussi, c'est l'oubli. Et je reprends un autre prof qui travaille en lien avec Monia au lycée Le Pervenche, Cathy Laric, qui a mis en place des sessions de jardinage, qui a monté un jardin au lycée, dans une zone quasi désertique. Et par ce biais, elle a réussi, avec des enfants en phase de décrochage scolaire, à leur redonner du sens et de la motivation. Donc, en fait, c'est juste comme mettre le pied à l'étrier ou simplement lui dire écoute, il y a une porte qui s'ouvre aussi là, tu peux regarder si tu veux. Tout à fait. Mais il y a beaucoup d'initiatives à La Réunion, justement, sur ces jardins partagés, etc. Et je pense qu'il faut louer les enseignants qui, justement, donnent de leur temps pour mettre en place ces avant d'aller plus loin, je vais dire juste 2 fois, on a parlé de Monia. Je vais juste préciser pour les personnes qui ont vu la première émission avec Pascal Camille et Monia Brissé-Ramsamy. À chaque fois, je prends du temps à le dire. Voilà, on a parlé à ce moment-là également donc de. Elle avait introduit. Voilà, cette éducation à la terre. Et je voulais revenir à ça pour dire que aujourd'hui, avant, on avait une éducation. On grandissait dans un endroit où il y avait une maison, il y avait de la terre autour. On pouvait faire du jardinage, on pouvait planter. Aujourd'hui, on ne peut pas. Alors, la question, c'est, et c'est vrai par rapport à ce qu'a dit Brigitte de Chazourne, c'est pas un retour en arrière, mais c'est comment mettre en place un cheminement dans le contexte actuel pour retrouver ce lien. Tout à fait. Voilà, ce qui est important, en fait, pour
pour la construction d'enfants, je dirais. Tout à fait. Et c'est là où je crois que le rôle des parents est important. Les parents, généralement, ont connu ces moments de contact avec la Terre, il y a 40, 50 ans. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que les parents peuvent transmettre sans pour avoir le même contexte? Ça, c'est un peu plus, j'allais dire, complexe. Parce que si l'enfant n'est pas émergé dans un contexte, il ne va pas ressentir les choses. Oui, mais d'où l'intérêt de faire mettre en place des jardins partagés dans les écoles ou des ruchers ou autre chose qui amènent la nature. D'ailleurs, maintenant, on essaye de végétaliser un peu plus les écoles, d'amener à ça. Et je pense que quand on fait appel, quand on met en place ce genre de choses et qu'on fait appel, il y a toujours quand même des parents qui sont volontaires. Ah non, et non. on fait le lien aussi avec les générations, parce qu'il y a les gramounes qui viennent, qui amènent des graines, qui emmènent les enfants à l'école et qui participent également. On fait aussi un lien intergénérationnel. Et il y a une chose aussi qu'il va falloir qu'on arrive à faire, c'est à montrer que la Réunion a bien évolué sur le littoral, mais qu'il reste à mi-hauteur un certain nombre de personnes qui sont toujours dans la posture, qui ont toujours ce lien avec la terre. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre qui le revendiquent. Et on va essayer de voir à notre niveau si on peut les mettre en avant, si on peut les montrer, et parce qu'ils accueillent aussi des visiteurs et leur expliquent. Donc, on va voir si on peut aussi, à notre façon, permettre de recréer des liens entre ceux qui sont dans une autre dimension par rapport à ceux qui sont encore avec la Terre. Je pense que c'est ce que vous faites aussi d'ailleurs. Dans le projet de Planète Métis, on a pris contact avec un agriculteur de Sillaos qui a des bonnes pratiques et qui justement qui fait beaucoup justement pour retisser ce lien avec la nature et avec les autres personnes qui ont envie de revenir à la nature, à la production de produits de manière naturelle. Voilà, donc les Kogi vont rencontrer ces personnes-là, justement. Le lien, ça serait un des maîtres mots, justement, de ce projet et de la philosophie Kogi. C'est effectivement faire le lien, par exemple, par le biais des enfants avec les parents pour qu'ils se réapproprient la nature, faire le lien avec les experts ou agriculteurs qui ont cette connaissance, faire le lien entre nous, parce que c'est aussi une manière de diffuser et de parler du projet. Oui, le lien, c'est central. Voilà, c'est créer du lien, parce qu'en fait, on ne peut pas vivre sans les autres. Voilà. Et justement, le lien, faire du lien, la question, c'est de trouver, j'allais dire, les partenaires. Trouver qui est prêt à créer ce lien avec les autres. Parce que souvent, chacun est dans son coin, chacun fait quelque chose, mais il n'y a pas une synergie. Voilà. Justement, quand on fait rentrer la démarche de projet dans les écoles au niveau pédagogique, la démarche de projet, ça nous incite à créer des partenariats pour réaliser ensemble le projet. Donc, en fait, là, on crée du lien et on va rechercher des partenaires pour agir avec eux et construire quelque chose. C'est l'objectif de cette pédagogie de projet aussi. D'accord. Voilà. Et l'école fonctionne sur quelle période à quel moment? L'école, là, c'est la préfiguration. Donc, on construit les différentes étapes. D'accord. On a regroupé les collaborateurs de différents niveaux avec lesquels on va travailler. Donc, pour rappel, c'est le niveau primaire, collège, lycée et université. Voilà. Et au fur et à mesure, on met en place les actions. Donc voilà, comme au lycée Le Pervenche, on en a parlé là, avec une action en 3 parties, une réunion de 3 professeurs sur l'exposé Kogi, les jardins partagés, les produits à vendre, mais encore d'autres choses. Voilà. En fait, c'est des enseignants qui se sont portés volontaires à différents niveaux de classe et qui vont expérimenter dans leur école pour mettre en place différentes choses, différentes pédagogies qui vont eux-mêmes tester progressivement, je veux dire. Ce sont des enseignants déjà qui sont volontaires, qui se sont portés volontaires pour
pour aller dans cette direction de créer. Vous avez encore besoin d'enseignants? On peut lancer un appel pour que d'autres, si d'autres enseignants veulent venir vous rejoindre? Disons que pour l'instant, on commence petit D'accord. et puis progressivement, mais on fera, on fera part de au fur et à mesure. Et de les nos enfants qui voudraient venir dans cette école Foncker, c'est ouvert à tout le monde? En fait, pour l'instant, c'est une charte qu'on veut mettre en place. D'accord. L'école Foncker, c'est une charte qu'on veut mettre en place. En fait, voilà, pour établir une sorte de label. En fait, c'est ambitieux de faire une école, c'est plutôt une évolution qu'on va mettre en place. Mais pour suivre toutes nos infos et les différentes avancées, les gens peuvent tout à fait adhérer à l'association, par exemple, et recevoir les différentes newsletters ou les infos en exclusivité pour suivre pas à pas la construction de l'école et éventuellement, au moment où on peut avoir besoin, je ne sais pas, dans notre partenaire, de tester d'autres idées ou d'autres actions, ça peut être le moment, par le biais de cette adhésion notamment, d'être au courant de ce qui se passe et des besoins. D'accord. Écoutez, vous reviendrez pour la suite, lorsque vous aurez d'autres infos. Je vous accueillerai avec plaisir et on essaiera de voir comment on peut montrer justement toute cette, j'allais dire, cette évolution et surtout ce qu'on peut remettre en place pour le transmettre à aux générations qui viennent. Merci à vous, Brigitte de Chazourne. Merci pour cette intervention. Merci également à Pascal Camille. Merci. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.